Hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Dédi sur ma chaîne YouTube Foot Dédi. Vous savez que déjà, le principe, vous le maîtrisez également. Alors, vous vous abonnez en tapant sur YouTube Foot Dédi. Par la suite, vous likez et surtout partagez. Aujourd'hui, je voudrais déjà commencer par souhaiter beaucoup de courage à toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein. C'est le mois dédié au cancer du sein, c'est Octobre Rose, malheureusement qui tire à sa fin parce que nous sommes rendus au 30 octobre de cette année 2023. Une fois que j'ai dit ceci, je voudrais donc entrer dans le vif du sujet de ce qui m'amène à échanger avec vous aujourd'hui dans le cadre des minutes de dédié. Certainement pour ceux qui ne le savent pas, ou du moins pour ceux qui le savent, le 19 octobre dernier, du côté d'Accra, c'est au Ghana, Joseph Borrell de l'Allemagne, le diplomate allemand, y a effectué une magnifique visite. Une visite de façon officielle qui serait bénéfique non seulement pour le Ghana, mais aussi et surtout pour certains pays de la côte ouest africaine, en l'occurrence le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Donc plus le Ghana, ça fera 4 pays africains. Alors, la bonne nouvelle, à en croire Joseph Borrell, c'est de contenir le terrorisme dans ces pays-là. Contenir le terrorisme dans ces pays-là, en Afrique de l'Ouest. Il faut rappeler que ce soit le Togo, le Ghana, le Bénin, ou même encore la Côte d'Ivoire, font partie de la sous-région ouest africaine. Tout comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui, ma foi, sont en proie à une escalade terroriste depuis plus de 10 ans. Ça ne date pas d'hier, le terrorisme qui se vit dans le Sahel qui fait partie intégrante de l'Afrique de l'Ouest. Et nous savons tout ce qui s'est passé durant ces 10 dernières années, avec la présence française, notamment Barkhane. Nous avons eu la MINUSMA de ce côté-là. Il y a une base militaire française du côté du Niger qui a été demandée de déguerpir. Mais durant ces 10 années, on n'a pas vu l'Allemagne se manifester. On n'a pas vu l'Allemagne justement émettre cette idée ou encore cette envie de contenir le terrorisme. Alors, subitement, l'Allemagne dit on veut aider le Ghana à contenir le terrorisme. Le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Honnêtement, de qui se moque-t-on? Quand on classe les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont victimes d'un chantage terroriste, qui sont victimes d'une ingérence terroriste, qui sont victimes de manigances, de coups montés, mais aussi et surtout victimes d'armements étrangers pour nourrir les terroristes, et qu'aujourd'hui, l'Allemagne se permette de bomber le torse et de dire « nous venons en aide au Ghana ». Il y a le terrorisme au Ghana, hein? S'il faut parler en termes de balance, si l'on parle de terrorisme en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'on va classer le Ghana sur la même balance que le Mali, que le Niger ou même encore le Burkina Faso, des guerres qui sont au front tous les jours, notamment au niveau de la zone des 3 frontières. Et je rappelle que récemment, la coalition Litako-Gourma travaille désormais ensemble. Et dernièrement, nous avons pu avoir vent des résultats. Non, Joseph Borrell trouve qu'il n'y a pas de problème dans la sous-région sahélienne, Afrique de l'Ouest. C'est plutôt au Ghana. Mais malheureusement pour vous, chers adeptes de l'ingérence, chers adeptes du néocolonialisme, vos plans sont démasqués bien avant même que vous ne commenciez à les implanter. Vous avez voulu entrer par le Bénin durant la crise nigériane, avec le navire français qui a accosté au port de Cotonou. Puisque nous en parlons, qu'en est-il exactement?
Qu'est-ce que vous en avez fait? Par la suite, il fallait procéder par du leurre, en faisant croire que vous êtes sympa, vous êtes solidaire, vous envoyez de l'aide humanitaire au Niger, alors que dans les convois humanitaires, entre guillemets, Dieu seul sait ce qu'il y avait à l'intérieur. Comme ça a foiré et que la pseudo-intervention militaire qui a été prévue, concoctée depuis l'Élysée, n'a pas marché, il faut absolument armer vos éléments, qui pour certains sont au Niger, pour certains sont au Tchad, pour certains sont en Côte d'Ivoire et au Sénégal, n'attendent que le coup de sifflet de départ. Il faut les armer. Vous procédez donc par le Ghana. Vous prenez le Ghana comme une porte d'entrée pour faire entrer vos blindés, plus de 100 blindés, qui seront assistés par des surveillances, vous avez parlé de quoi? Par des surveillances haut de gamme, c'est-à-dire des drones pour contrôler un peu les déplacements, prétextant que c'est pour les terroristes. Que nenni. Le plan, là, la porte d'entrée que Nana ouvre au Ghana, ça va se refermer sur lui-même. D'abord, il n'en a rien à foutre, le mec. Car l'année prochaine, dans pratiquement une année par là, en l'occurrence le 7 décembre 2024, il y aura une autre élection présidentielle. Il devra forcément céder le fauteuil. Donc du coup, il n'en a rien à cirer. Vous pouvez tuer autant de personnes du moment où il empoche sa cagnotte, il gère le reste de mois qui lui reste à la présidence ghanéenne, et puis il s'en ira. Il aura accompli sa part de marché. Mais c'est méchant, Nana Akufo. C'est méchant ce que tu fais. C'est méchant ce que vous faites, Monsieur Joseph Borrell. C'est méchant ce que vous faites, vous, cette communauté dite internationale. Finir avec la race noire. C'est ça l'objectif. Tellement vous avez mis sur pied des stratégies qui n'ont jamais marché. Je vais parler d'Ebola, de la COVID-19. L'Ukraine, c'est récent. Aujourd'hui, c'est Palestine, Israël. Je ne veux même pas parler du terrorisme qui bat son plein dans le Sahel. Le terrorisme que vous avez fabriqué. Mais ça ne marchera pas. Ça ne passera pas par la jeunesse panafricaniste d'aujourd'hui. Car je le dis toujours, l'Afrique n'est la chasse gardée de personne. Alors vos plans-là, vous sous-préfets de l'Occident, vous, lécheurs de bottes des États-Unis d'Amérique, vous, bénis oui, esclaves de maison de l'Occident, des États-Unis et j'en passe, sachez que c'est ici que votre game s'arrête.